Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance pour votre mois de mars 2020 qui va donc concerner nos amis les Vierges, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, Vierge. Je voudrais prendre quelques instants pour vous remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui commentent, tous ceux qui likent mes vidéos. Cette chaîne elle est toute récente et ça me va vraiment droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer. Également un petit message parce que je suis pas mal sollicitée pour des guidances personnalisées. Et je vous avoue que j'ai pas créé cette chaîne dans un but lucratif, etc. Et j'ai un peu de scrupule à facturer ces guidances et en même temps c'est du temps à investir, donc c'est aussi normal qu'il y ait un minimum. Donc voilà, je voulais vous informer que je vais créer une cagnotte Litchi, je mettrai le lien dans ma chaîne, dans la description de la chaîne. Et en fait la réponse à vos questions se fera sur don, sur Litchi, avec un don minimum de 10 euros. Et puis voilà, ça peut se limiter à ça, ça peut être plus pour certains si vous voulez m'encourager sur la chaîne pour que je puisse acheter du matériel audio, vidéo, des cartes, des oracles, etc. Qu'importe, mais en tout cas voilà, le montant sera fixé à 10 euros et après je vous invite à me contacter par mail pour m'adresser votre question pour qu'on puisse après échanger ensemble bien évidemment. Voilà, petit aparté terminé. Alors, pour vous les vierges, donc j'ai tout d'abord tiré une carte avec les arcanes majeurs du Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie de fond qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2020. Alors, c'est une très belle carte, c'est ma carte préférée du tarot, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est vraiment une énergie très très positive. Elle nous parle de quoi, la carte de l'étoile? Elle nous parle d'espoir. Hein. Elle nous parle d'espoir, elle nous parle d'optimisme. Elle représente pour si ça peut aussi le signe du Verseau, voilà, hein, si vous avez quelqu'un à vos côtés qui est du signe du Verseau, ou si vous êtes ascendant Verseau, enfin voilà, ça peut accentuer un petit peu le message. En tout cas, voilà, cette carte, elle nous parle de destin parce que c'est suivre sa bonne étoile, c'est la bonne étoile, donc c'est la protection, hein, il y a un côté très protecteur avec cette étoile. Et cette étoile, elle nous parle aussi de vœux exaucés, d'une certaine guérison avec l'étoile. On est à la bonne place au bon moment. Il y a une certaine sérénité qui se dégage de cette carte, de faire confiance à la vie, de guérir ses blessures, de guérir de ses émotions. Et il y a vraiment ce message un petit peu de destinée, voilà, et d'espoir et de vœux exaucés, voilà. Donc c'est une très belle énergie qui va accompagner ce mois de mars. Et je dirais qu'à la vue de votre tirage, les Vierges, euh, j'ai un petit peu l'impression que c'est comme si vous aviez justement espéré quelque chose, souhaité quelque chose. Euh, alors soit cette chose arrive dans votre vie et vous êtes en totale confusion, tout compte fait, j'ai un petit peu l'impression. Honnêtement, voilà, c'est un petit peu le message principal pour moi qui ressort de ce tirage. On va aller voir un petit peu plus loin. Les deux cartes qui sont ressorties avec le Light Sears Tarot pour nous donner les énergies qui vont vous accompagner, hein, puisque ça c'est l'énergie un petit peu de fond, donc cette histoire de vœux exaucés, d'espoir, d'optimisme. Bon. En énergie principale, donc vous avez ressorti deux arcanes majeures. Vous avez 4 arcanes majeures en tout dans votre tirage sur 8 cartes, donc c'est un mois important pour vous. On a ressorti donc le soleil, mais inversé, et la carte de l'ermite. Alors, moi, avec le soleil inversé, le soleil c'est rayonné, inversé, ça veut dire que on est plutôt intériorisé. Il y a certaines choses qu'on n'exprime pas pour moi. Il y a une peur un petit peu de pas mériter quelque chose. Enfin, il y a une notion un petit peu comme ça avec ce soleil inversé, parce que le soleil, on accueille, hein, on est dans la chaleur, dans la réception, dans la communication, dans l'accomplissement, dans l'épanouissement avec le soleil. Donc quand il est inversé, forcément, ça nous donne des énergies plutôt inverses. Et on a l'impression un petit peu que avec ce soleil inversé, on n'accepte pas d'être heureux, quoi. On a du mal peut-être à accepter ce qu'on a
prier auprès de cette bonne étoile ou est-ce qu'on continue de prier? Je sais pas. Et pour moi, j'ai cette sensation-là, hein. Après, vous me direz dans vos commentaires. Parce qu'avec la carte de l'ermite, l'ermite nous parle d'introspection. Nous parle, vous voyez, cette personne sur la carte, elle prend, je vais vous la montrer un petit peu mieux parce que je suis pas sûre que vous voyez très bien, elle prend de la hauteur, hein, d'accord? Elle touche plus sol, elle prend de la hauteur et puis elle va chercher à l'intérieur d'elle certaines vérités, une certaine lumière, une certaine guidance, il y a une certaine sagesse, hein, chez l'ermite, mais avec ce soleil inversé qui est juste à côté, effectivement, on a l'impression qu'on n'ose pas vraiment rayonner, on n'ose pas y croire, quoi, j'ai l'impression, et on prend ce recul avec l'ermite, qui est plutôt un recul volontaire, de se retirer un petit peu du jeu pour peut-être essayer d'aller comprendre un petit peu ses émotions. Parce que je vous avoue que globalement, les cartes qui sont ressorties dans les différents domaines, pour moi, nous montrent une certaine confusion chez vous les Vierges sur ce mois de mars. Il y a quelque chose, pourtant j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez, que vous avez espéré, mais qui vous sème dans une confusion la plus totale. Je m'explique. Votre objectif, la carte qui est ressortie pour nous parler un petit peu de votre objectif, de votre désir, ce que vous souhaitiez atteindre sur ce mois de mars, je l'ai laissé inversé, c'est une arcane majeure, et ressorti le chariot inversé. Donc le chariot inversé, moi j'ai l'impression que votre objectif, les Vierges, c'est effectivement d'avancer, mais là on a l'impression que, voilà, vous savez vraiment pas, avec le chariot inversé, dans quelle direction aller. Parce que le chariot, effectivement, il nous parle de progrès, il nous parle de succès, il nous parle d'avancée, mais moindrement qu'on sache le diriger. Là, étant donné qu'il est inversé, malgré tout, c'est votre objectif, donc je ne pense pas que vous ayez pour objectif de ne plus savoir où vous en êtes, mais en tout cas, vu qu'elle est ressortie inversée, je l'ai laissée comme ça parce que c'est sans doute l'état d'esprit qui vous caractérise, c'est-à-dire que on a l'impression là que vous ne savez plus trop quelle route prendre, quel chemin prendre au volant de votre chariot là. Et qu'effectivement, votre objectif de ce mois sera sans doute de retrouver une certaine clarté dans la direction que vous devez prendre, dans la direction qui vous convient. Moi, avec ce soleil inversé, ce chariot inversé, et malgré tout cette étoile qui est là, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de vœux exaucés, qui nous parle de savoir où est sa juste place, j'ai l'impression que là, il y a un élément extérieur qui est arrivé, qui sème la confusion chez vous, et effectivement, votre objectif serait probablement de retrouver votre chemin. Hein, vous êtes peut-être un petit peu égaré en chemin pour moi avec ce chariot inversé. Et là, vous ne savez plus trop dans quelle direction vous tournez. D'autant plus que la carte qui ressort donc en défi, en obstacle, en frein un petit peu à l'atteinte de votre désir, c'est l'as d'épée, mais là de nouveau inversé. Donc votre défi, l'as d'épée, c'est avoir les idées claires, savoir où on en est, trancher une situation, prendre des décisions, accepter certaines vérités, les voir. Vous voyez, sur cette carte, en fait, on a cet escalier en colimaçon et du fond de l'escalier sort cette lumière, c'est l'idée. Là, étant donné que cette carte est inversée, c'est pareil. J'ai l'impression que effectivement votre défi, ça va être de rassembler un petit peu vos idées, de sortir d'une certaine confusion, hein, d'aller chercher en vous certaines réponses et peut-être de ne pas vouloir trop gérer cette situation, a priori à laquelle vous êtes confronté. Je ne pourrais pas vous dire dans quel domaine c'est pas flagrant non plus, ça peut concerner plein de domaines. En tout cas, on vous demande de rassembler un petit peu là vos idées et de sortir de cette confusion, mais peut-être de ne pas non plus essayer de régler cette situation qui a l'air de vous perturber quand même. On a l'impression que vous n'y croyez pas et que ça sème du coup totalement la panique un petit peu dans votre vie, puisqu'on a quand même des arcanes majeures, donc ça veut dire que c'est assez intense, hein, comme énergie. Et là, effectivement, peut-être qu'on vous demande, votre défi, ça va être de ne pas non plus gérer cette situation qu'avec votre mental.
hein, parce que l'as d'épée, les épées, c'est le mental et on a tendance à se faire totalement contrôler par ça et peut-être être plus avec cette carte de l'étoile qui est l'énergie de fond qui vous accompagne sur ce mois de mars 2020, plus d'écouter vos émotions, hein, plus d'être dans l'accueil des émotions que vous pouvez ressentir et de les guérir tout compte fait. Parce qu'en accueillant les émotions que vous ressentez, que ce soit de la colère, que ce soit de l'amour, que ce soit de la haine, que ce soit je ne sais, de la peur, des doutes, enfin bon, je ne sais trop quelle émotion, on vous demande de les accueillir parce que c'est en les accueillant aussi que vous pourrez guérir. Et étant donné que cette carte de l'étoile, elle nous parle aussi quand même pas mal de guérison hein, dans sa signification, on peut certainement penser que là, vous êtes vachement les vierges dans la maîtrise du mental et mais, du coup, à trop cogiter, vous savez même plus quelle idée est la bonne, quoi, en gros. C'est un petit peu ça. Au niveau pro, on a ressorti le 3 d'épée inversé. Donc, on pourrait penser là que pour certains vierges, vous êtes dans une situation où au niveau professionnel, vous avez peut-être traversé une période un petit peu compliquée parce que le 3 d'épée nous parle un peu de trahison, de tromperie, de blessure, de tristesse, de douleur. Donc, il semblerait que pour certains vierges en tout cas, on ait pu traverser une période assez compliquée au niveau professionnel, peut-être une période sans activité professionnelle, hein, ça peut nous parler de ça, suite à un licenciement, d'avoir passé un certain temps en inactivité, ou d'avoir fait face dans votre milieu professionnel effectivement à des gens qui vous ont blessé, qui vous ont rabaissé, qui vous ont... Bon, voilà, on peut tout imaginer. En tout cas, avec cette carte du 3 d'épée inversée, quand il est inversé, le 3 d'épée, on nous parle plutôt de sortir de cette situation, donc d'une certaine guérison, d'accord, émotionnelle, qui fait écho à cette carte de l'étoile qui vous accompagne en énergie de fond. Donc au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'effectivement, bon, on est quand même encore dedans, hein, on n'en est pas totalement sorti, donc c'est pas non plus... mais en tout cas, vous allez vers un mieux-être, vous allez vers une certaine guérison. Si vous avez subi un licenciement que vous jugez injuste, enfin voilà. En tout cas, on voit qu'il y a pu y avoir des coups bas ou des trahisons dans le domaine professionnel et on sent que là, il y a une amélioration, vous êtes en train d'en sortir, mais ça reste encore quand même dans vos énergies, hein. Donc c'est pas une situation qui est totalement réglée non plus. Au niveau sentimental, est ressorti le 6 de coupe, mais là, de la même manière, inversé. Le 6 de coupe, il nous parle plutôt de nostalgie, de nos souvenirs d'enfance, des relations un petit peu du passé. Alors, soit ça peut nous dire que là, au niveau sentimental, il y a quelque chose du passé qui revient dans votre vie. Ça peut nous dire ça. Ça peut nous dire aussi que vous essayez de vous détacher de certains liens du passé, puisque ce 6 de coupe est inversé, mais en même temps que ça vous provoque certaines difficultés. Parce que et ce qui me fait dire ça, c'est la carte de l'oracle chakra que vous avez ressortie. Je vous expliquerai. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi donc tous les liens hein, qu'on peut avoir, la famille, les proches, des relations longues dans notre vie et importantes. Et dans lesquelles il y a du partage, il y a de l'échange. Le 6 de coupe, c'est je donne, je reçois. S'il est mal inspecté là dans votre domaine sentimental, on peut nous dire que pour certains vierges, vous avez peut-être du mal à accepter dans certaines situations, et ça ferait écho à ce soleil qui est inversé où on a l'impression que vous ne croyez pas à une certaine réalisation de vos vœux, en tout cas, et donc vous avez du mal à accepter peut-être qu'on puisse vous donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Peut-être que vous avez du mal un petit peu à envisager vos échanges relationnels, sentimentaux de cette manière-là, et peut-être que quand on vous donne, bah du coup, voilà, vous vous dites il y a un truc derrière, il y a un truc derrière, j'y crois pas. Hein, ça ferait pour moi un petit peu écho à ce soleil inversé. Donc ça peut parfaitement nous parler de ça. Je vous disais, par rapport aussi aux liens familiaux, parce que le 6 de coupe, donc il nous parle de ça, il nous parle de cette attache hein, au passé, à la nostalgie, et à tout ce qui nous a façonné un petit peu. Il y a un côté aussi, pas karmique, mais enfin, bon, vous voyez, tout ce qu'on
prend avec nous de nos héritages, on va dire, familiaux, hein, donc de nos traditions, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, etc. Et vous verrez qu'avec la carte de l'oracle chakra, on va nous parler de ça aussi. On va nous parler de nos liens avec la famille, comme quoi effectivement la famille c'est un lieu dans lequel on peut se ressourcer, c'est des gens sur lesquels on peut compter dans la plupart des cas. Évidemment, on n'a pas tous des relations familiales épanouissantes, mais enfin vous voyez ce que je veux dire sur le principe, ça peut être un refuge, la famille. Par contre, c'est aussi euh, parfois certaines limites. Hein. Ça nous apporte du positif, mais parfois ça nous limite aussi parce que il y a certaines croyances, il y a un certain cadre, il y a certaines limites parce que dans notre famille c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Donc des choses qui peuvent être un petit peu limitantes pour votre épanouissement. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi dans le domaine relationnel et sentimental. La carte qui est ressortie pour symboliser un petit peu votre monde intérieur, comment vous allez vivre un petit peu vos émotions intérieurement. On a eu la carte du 8 de bâton, mais là de nouveau inversée également. Donc pour moi, la carte du 8 de bâton inversée, parce que le 8 de bâton c'est une énergie hyper rapide. Voilà, c'est le feu, les bâtons, donc on est motivé, on fonce, on avance. Bon, quand elle est mal inspectée, on peut se dire on y va un petit peu trop vite, là on brûle les étapes. En tout cas, étant donné que ça caractérise votre monde émotionnel, moi j'aurais tendance à dire qu'on parle un petit peu là encore de confusion. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses elles tournent hyper vite dans votre tête, peut-être un petit peu trop vite, et que du coup vous avez du mal, on le voyait avec cet as d'épée qui est votre défi, à bien peser le pour et le contre, à bien faire la distinction entre ce que votre mental vous dicte, ce que peut-être vos croyances, vos limites familiales vous dictent, ce que la bienséance vous dicte, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez du coup du mal un petit peu à faire le tri dans toutes ces pensées parce que ça cogite un maximum et ça cogite sans doute un petit peu trop et vous avez une certaine confusion qui est présente chez vous sur ce mois de mars. Alors comment vous allez sortir de ce mois de mars un petit peu confus mais qui a l'air quand même important pour vous. Il y a des choses à comprendre je pense pour vous les vierges sur ce mois de mars. Vous ressortez avec une arcane majeure et pas des moindres, c'est la carte du monde, c'est la carte numéro 21. Donc la carte du monde elle nous parle d'accomplissement, d'arriver enfin à un état que l'on a souhaité, mais parce que c'est la fin d'un cycle, le monde, mais c'est la fin d'un cycle de manière positive. Hein. C'est l'accomplissement pour autre chose. Donc c'est une élévation. On grandit, on apprend, on s'ouvre au monde. C'est une ouverture. Hein. C'est pas la fin d'un cycle. C'est pas comme l'arcane sans nom par exemple et même encore l'arcane sans nom de toute façon c'est de la transformation. Quand quelque chose se termine il y a forcément, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Peut-être pas simultanément toujours, il peut y avoir des périodes de transition bien évidemment entre deux cycles où on est un petit peu là dans l'attente de voir ce qui va se passer et de prendre nos décisions. En tout cas, on voit que sur cette fin du mois de mars, il y a un travail qui va être mené probablement, que vous allez réussir un petit peu à faire cette introspection, à accepter ce qui arrive à vous, à faire le tri un petit peu dans vos pensées, à peut-être vous extraire de certains schémas du passé qui vous limitent pour pouvoir vous ouvrir avec cette carte du monde à autre chose, clôturer un cycle, clôturer une situation, un comportement, une réflexion, une tourmente ou je ne sais quoi d'autre pour pouvoir avancer vers autre chose. Donc c'est hyper positif de finir avec la carte du monde, mais on sent bien dans votre tirage les vierges que il y a un travail à effectuer, il y a une certaine confusion, donc liée à je ne sais trop quel événement, parce que là, voilà, hein, ce sont des énergies, et puis chacun vit des choses différentes évidemment. Enfin voilà. Donc vous avez ressorti, vous, pour l'oracle chakra, la carte numéro 2, qui est la carte de la famille et qui nous parle d'appartenance, de communauté, de culture et de tribu. Alors je vais vous lire le message de cette carte. Elle nous dit quoi? Elle nous dit: au sein du cercle familial, nous trouvons notre place ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Ok. Je rajouterai simplement une phrase qui est importante pour moi parce qu'elle fait écho à ça. Le moment est peut-être venu de prendre conscience des limites et des attentes susceptibles de vous peser, ainsi que des systèmes de croyances que vous alléguez votre tribu, autrement dit vos parents, vos proches, vos professeurs, vos modèles, vos amis. Vous servent-ils toujours? Profitez-en
pour renouveler votre sens du respect envers votre famille. Donc, voilà, on nous dit aussi que on peut très bien aimer nos proches, aimer notre famille, les respecter, sans pour autant s'enfermer dans le cadre qu'ils ont décidé de se construire. Moi, je pense que avec ce 6 de coupe qui fait totalement écho à ça, il y a quelque chose de cet ordre. Parce que la confusion qui est dans votre tirage, cette peur peut-être d'accepter quelque chose qui vient à vous, ce besoin d'aller chercher certaines réponses, une confusion sur la route à prendre, et en même temps cette ouverture qui arrive en fin de mois, j'ai l'impression que pour certains vierges, effectivement, il va falloir sortir de certains schémas. Et j'ai souvenir sur le mois de février, je me souviens plus précisément du tirage des vierges, mais je me souviens très bien, c'était dans le tirage sentimental peut-être plus tôt, où il y avait aussi beaucoup de travail d'introspection, hein, beaucoup de travail de réflexion, d'intériorité en tout cas. Et donc là, on sent que ce travail, il est en cours, mais voilà, les choses vont peut-être un petit peu vite, et cette carte de l'ermite, c'est très bien parce que je pense que vous allez réussir sur ce mois de mars à prendre une certaine hauteur par rapport aux événements, par rapport à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre, et que vous allez réussir avec cette carte du monde en sortie de mois, de vous ouvrir à autre chose. Hein, de vous ouvrir à un nouveau cycle dans votre vie qui sera bénéfique et qu'a priori vous souhaitez intimement. Hein. C'est un vœu que vous avez, c'est un souhait que vous avez émis. Voilà pour vous les vierges, pour ce tirage avec le tarot. On va continuer avec un tirage avec l'oracle des miroirs et puis l'oracle de Béline. Je vous dis à tout de suite, je vais mettre en accéléré pour pas qu'on perde de temps avec le tirage des cartes. Donc à tout de suite. Voilà, et bien de retour après ce petit tirage de cartes pour vous les vierges, donc avec l'oracle des miroirs. Alors en dos de deck, on a la carte de l'enfermement. Pour moi, cette carte, elle me fait un petit peu écho à notre ermite là, qui était dans le tirage précédent, vous voyez, où mais de manière un petit peu plus négative. On va dire que l'ermite, il se met dans cette position hein, volontairement, il fait une petite introspection. Là, on a plus un sentiment quand même de solitude, d'enfermement. On a peut-être eu besoin de prendre du recul par rapport à une situation, de s'isoler, peut-être par rapport au retour d'une situation ou au retour d'une personne. Hein. Ouais. Ok, bon, on va regarder un petit peu la carte centrale qui nous parle de distance. Alors la distance, ça peut nous parler effectivement de prendre de la distance hein, par rapport à une situation, mais ça peut aussi nous parler comment dire, de voyage, de choses comme ça, ou d'être dans une relation à distance. Enfin bon, voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe autour. Ok, super. Bon, on a quand même des cartes très très sympas, on n'a pas de cartes négatives, mis à part cette carte de l'enfermement, donc qui nous parle de cette solitude. Alors peut-être qu'il y a une situation de laquelle vous avez été obligé de vous éloigner, il y a une distance qui s'était mise en place. On a la carte de la sexualité qui est au-dessus, qui peut nous parler d'une relation assez intense, hein, bien évidemment. Avec la carte de la maison et de la parole, on sent qu'effectivement, il y a peut-être eu des échanges au sein de votre foyer, soit par rapport à un désir que vous avez, soit par rapport
à une relation hein, que vous entretenez, mais la carte de la sexualité, elle nous parle quand même d'une relation qui est plus basée sur le charnel que sur le sentimental. D'accord. En tout cas, on peut nous dire aussi avec la parole et la maison que euh, cette situation a pu créer des discordes, par exemple, hein, parce que la parole, c'est pas non plus forcément que la communication douce, hein, c'est aussi une communication un petit peu virulente. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Peut-être que voilà, il y a eu quelque chose comme ça, un petit peu de caché. On a la carte du cadeau et l'évolution. Alors l'évolution, elle se situe juste sous la sexualité. On pourrait très bien penser que cette relation qui au départ n'était peut-être pas sentimentale à proprement parler, est en train d'évoluer. Et avec la carte de la distance, avec la maison et le travail, on pourrait penser qu'effectivement vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation, parce que la maison c'est aussi votre fort intérieur, hein, ça vous représente vous aussi, votre foyer, mais vous, et vous avez peut-être eu besoin de prendre de la hauteur pour faire un travail sur vous-même. Et on sent que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Alors avec la parole qui est au-dessus, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une reprise de communication. Il y a une communication qui vient à vous, qui arrive comme un cadeau, hein, et qui vous permet de faire évoluer votre situation, de faire évoluer éventuellement une relation, de découvrir certains éléments, de vous déplacer hein, par rapport éventuellement à cette relation. En tout cas, on voit qu'on a la joie, on célèbre quelque chose, que ce travail a cette distance peut-être et cet isolement que vous avez dû prendre, en tout cas, porte ses fruits et vous permet de retrouver une certaine joie, un certain plaisir dans votre vie. Alors, on va recouvrir avec Béline, on va voir quel complément pour les vierges donc pour le mois de mars 2020. On va regarder donc avec. J'en ai trop, j'en voudrais une à la. Donc pour les vierges. Les vierges. Mars 2020. Les vierges. Allez. Alors, ouais. On a l'élévation. L'infortune. Donc on a ce sentiment hein, quand même intérieur de solitude. Vous vous êtes isolé, hein, vous avez peut-être eu une sensation un petit peu de perte par rapport à cette relation. On voit qu'il y a un lien quand même malgré tout sur la sexualité avec pensée amitié, un lien assez fort. Hein, c'est pas forcément une amie ou un ami. Cadeau, on a l'intelligence, à distance. Alors soit par rapport à une femme, soit vous en tant que femme qui avez pris de la distance. On a la carte là des échanges, du trafic, de la communication, du travail. Il y a une évolution, ouais, la joie avec le présent. C'est vraiment, vous voyez, on a le cadeau, on a les présents. Sur le travail, on a l'ennemi. Vous étiez peut-être... Oh là là, et on a la carte bleue. Donc ouais. Et l'abondance en dos de deck. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une situation, effectivement, qui vous a demandé de prendre un certain isolement. Vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Ça peut tout à fait nous parler de sentimental, parce que... Mais on a la carte du travail, ça peut éventuellement nous parler du pro. Mais bon, quand même, avec la sexualité au-dessus, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez pris du recul et que ce recul que vous avez dû prendre, vous ne l'avez pas forcément pris de manière... alors, peut-être volontaire, mais en tout cas, ça vous a coûté, d'accord. Ça vous a mis dans un sentiment quand même, voilà, de solitude, d'infortune, de misère, de perte, voilà. On se sent malheureux. Avec l'élévation sur la parole, on peut effectivement la penser qu'il y a de la communication et que cette communication, elle va permettre une certaine élévation, elle va permettre une certaine compréhension. Avec la carte de l'intelligence, on comprend les choses, on analyse et on comprend. Et cette communication va être vraiment comme un cadeau, parce que on a le cadeau, les présents, la joie, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bénéfices. Il y a l'évolution. Alors effectivement, on a les ennemis sur le travail, mais on a la carte bleue donc qui rafle toute la mise, qui nous dit que tout va très bien se passer, tout va très bien se conclure. Avec la carte des ennemis sur le travail, effectivement, peut-être que dans cette situation, soit dans le cadre de votre travail, vous avez peut-être des gens malveillants autour de vous, mais en tout cas, toutes les autres cartes autour étant positives, j'aurais tendance à vous
dire ça va dans le bon sens. Peut-être que ça peut être une relation que vous avez eue dans le cadre du travail et là auquel cas effectivement ça a peut-être fait jaser autour de vous, mais voilà, vous allez évoluer vers quelque chose d'autre. Mais ça peut être aussi un travail vous-même par rapport à vous, qui êtes votre propre ennemi. Hein, parce qu'on voit que voilà, il y a cette infortune, il y a cette distance qui a été mise soit par vous, soit par l'autre, qui a créé ce sentiment de perte. Et on a quelque chose quand même d'assez intense avec la sexualité, mais en même temps d'assez loyal, d'assez fidèle. Hein, avec pensée amitié, on nous parle quand même d'un lien où il y a une certaine fidélité, une certaine solidité dans le lien. Et avec l'évolution et le trafic, moi, il me fait quand même penser pas mal aux échanges, hein, tout compte fait. Donc, il y a pour moi un retour de communication. Il y a en tout cas, si la communication n'était pas coupée, mais j'ai l'impression quand même, hein, avec ça, qu'il y a un retour de communication, des nouvelles qui vont vraiment vous aider à aller mieux, quoi, et à pouvoir évoluer dans votre situation, à comprendre certaines choses et à pouvoir avancer. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il aura fait écho à votre situation. N'hésitez pas bien évidemment à liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne pour suivre mes prochaines vidéos, à commenter, je répondrai avec plaisir à vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je reviendrai, je pense, vers vous dans la semaine qui vient pour des tirages plus axés sur le sentimental du mois de mars. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de pouvoir être informé de leur mise en ligne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.